Apple vient de perdre l'un des procès les plus importants de son histoire. Un revers juridique qui va lui coûter des milliards. Et le plus surprenant, leur adversaire était tout sauf ordinaire. Mais ce n'est que le début des ennuis. Apple est en difficulté. Depuis décembre, son action a chuté d'environ 20%, soit près de 1000 milliards de dollars envolés en capitalisation boursière. Aujourd'hui, elle est la lanterne rouge des Magnificent Seven, ce groupe des 7 géants technologiques. Mais que s'est-il passé ? Apple, longtemps incontesté au sommet du NYSE, fait désormais face à une guerre sur tous les fronts. Et le procès n'est qu'une pièce du puzzle. Tout a commencé en août 2020 avec une simple mise à jour. Et le plus étrange, c'est que tout s'est déclenché dans Fortnite. Oui, Fortnite, l'un des plus grands jeux vidéo au monde. Epic Games a introduit une nouvelle option de paiement dans la version iOS du jeu. Un système de paiement direct en dehors de l'App Store avec une remise de 20%. Apple a immédiatement réagi en supprimant Fortnite de l'App Store. Epic, de son côté, a porté plainte le jour même. Mais pourquoi Epic a-t-il proposé cette réduction ? Et pourquoi Apple a-t-il banni Fortnite ? Mieux encore, pourquoi Epic était-elle prête à traîner Apple en justice dès le lendemain ? Parce qu'en réalité, tout cela était prévu. Revenons un peu en arrière. Apple prélève une commission sur chaque achat effectué dans les applications, qu'il s'agisse d'une appli payante ou d'un achat intégré. En général, c'est 30% ou 15% pour les développeurs générant moins d'1 million de dollars par an. Mais ces achats doivent impérativement passer par l'application iOS. Aucun bouton, aucun lien ne peut rediriger l'utilisateur vers un autre moyen de paiement. Apple ne voulait laisser aucune échappatoire à sa commission de 30%. C'est pour cela que certains abonnements, comme sur Patreon, étaient plus chers sur iOS. Apple possédait l'App Store et prélevait une part énorme de tous les revenus, juste pour héberger les applications. Personne n'aimait ça, mais c'était devenu la norme. Jusqu'à ce qu'Epic Games décide de s'y attaquer. Et à sa tête, Tim Sweeney, le fondateur. Même si Epic pèse 30 milliards de dollars, face aux 2000 milliards d'Apple, c'était le petit contre le géant, David contre Goliath. Mais attention, Epic n'était pas seul. Derrière elle, on retrouve des actionnaires colossaux comme Tencent, Walt Disney ou Sony. Pourquoi ? À cause de Fortnite. Le jeu est un phénomène mondial, générant des milliards grâce aux skins et aux collaborations avec à peu près toutes les franchises populaires existantes. Marvel, DC Comics, Star Wars, Halo, LeBron James, One Piece, The Weeknd, Sabrina Carpenter, la liste est interminable. Epic engrangeait des milliards grâce à ces collaborations. Mais à chaque transaction sur iOS, Apple prenait 30%. Un skin de Spider-Man ? 30% pour Apple. Un Battle Pass ? Encore 30% pour Apple, juste pour héberger le jeu sur l'App Store. Tim Sweeney n'en pouvait plus. Dès 2015, il dénonçait publiquement le système d'Apple qu'il considérait comme un monopole illégal. Alors, Epic a tendu un piège. Dès 2019, Epic a commencé à investir des millions dans une équipe d'avocats et une agence de communication. Le projet avait un nom, Project Liberty. Il se préparait à la guerre. Puis, Epic a lancé sa mise à jour. Apple a mordu à l'hameçon et a supprimé Fortnite. Le jour même, Epic déposait plainte, les pratiques d'Apple causent un préjudice financier à Epic. Mais ce procès ne vise pas à obtenir des dommages et intérêts. Epic ne cherche aucune compensation financière. Nous voulons mettre fin à la domination d'Apple sur les marchés technologiques clés, libérer l'innovation et garantir que les appareils mobiles Apple soient ouverts à la concurrence, tout comme leurs ordinateurs. Tim Sweeney voulait renverser le monopole d'Apple. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le 10 septembre 2021, la juge a tranché en faveur d'Apple. Le tribunal a estimé qu'Apple ne constituait pas un monopole. En revanche, le fait d'interdire les paiements externes violait la loi californienne sur la concurrence déloyale. Apple a donc été contraint d'autoriser les achats en dehors de l'application et ne pouvait plus empêcher les développeurs d'en informer les utilisateurs. Mais Apple n'allait pas se laisser faire aussi facilement. Après appel sur appel, après des années devant les tribunaux, et même un rejet par la Cour suprême, Apple a fini par céder. En 2024, 4 ans plus tard, la firme commence enfin à se conformer à la décision de justice. Mais de manière perverse. Apple annonce de nouvelles conditions, les boutons et liens vers des achats externes sont désormais autorisés, mais avec une commission de 27%. Ajoutez à cela des frais de traitement allant de 3 à 6%. Autrement dit, les développeurs peuvent désormais rediriger les utilisateurs hors de l'application, mais cela revient au même que de payer via l'App Store. Évidemment, tout est reparti devant les tribunaux.
Epic Games a accusé Apple de violer de manière flagrante la décision de justice. Mais le pire, ce n'était même pas la commission, c'était les écrans d'alerte. À chaque fois qu'un utilisateur cliquait sur un lien externe, Apple affichait un message du type « Vous allez quitter cette application et être redirigé vers un site externe ». Apple n'est pas responsable de la sécurité ou de la confidentialité des achats effectués sur ce site. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ce message ? Même si la plateforme en question est parfaitement sûre, comme Netflix, Spotify ou Epic Games, Apple insinue qu'il y a un danger, un message pensé pour semer le doute chez l'utilisateur. Et ce n'est pas tout. Ces messages n'apparaissent pas lorsqu'on ouvre un lien depuis l'application Mail ou d'autres apps. C'est uniquement quand il s'agit de quitter l'App Store pour aller dépenser de l'argent ailleurs. C'est à ce moment-là que, soudainement, Apple se soucie de votre sécurité. Ça ressemble plus à un parent toxique qu'à une entreprise bienveillante. Et ce n'est pas tout. Apple contrôle tous les aspects de ces liens. Ils ne les autorisent pas dans le processus de paiement habituel de l'application. Ils obligent les développeurs à ouvrir une session dans un navigateur web générique où l'utilisateur doit se reconnecter au site du développeur puis rechercher à nouveau le produit qu'il voulait acheter. En résumé, Apple rend l'expérience aussi compliquée que possible, sauf si vous restez dans leur écosystème, parce que c'est là qu'ils maximisent leur profit. En réponse, Apple a déclaré avoir fait d'importants efforts pour se conformer tout en préservant les caractéristiques fondamentales de son modèle économique et en protégeant les consommateurs. Cela ne ressemble pas à une concurrence loyale, mais plutôt à un abus de position dominante. Et le tribunal a fini par donner raison à Epic. La juge Yvonne Gonzalez Rogers n'a pas mâché ses mots. Premièrement, la Cour a estimé que la commission de 30% d'Apple lui permettait d'obtenir des marges supra-concurrentielles non liées à la valeur de sa propriété intellectuelle, ce qui en fait une pratique anticoncurrentielle. Réaction d'Apple, imposer une commission de 27% sur les achats hors application alors qu'elle n'en exigeait aucune auparavant. Deuxièmement, la Cour avait interdit à Apple d'empêcher les développeurs de communiquer avec leurs utilisateurs ou de les rediriger vers d'autres moyens de paiement. Réaction d'Apple, ajouter de nouveaux obstacles et des exigences supplémentaires pour augmenter la friction et décourager les utilisateurs. Résultat, des écrans d'alerte en plein écran, des URL statiques et des messages génériques. Mais là où les choses deviennent vraiment sérieuses, c'est que la juge Rogers est allée plus loin. Pour dissimuler la vérité, le vice-président financier Alex Roman a carrément menti sous serment. En interne, Philip Schiller avait pourtant recommandé qu'Apple se conforme à l'injonction. Mais Tim Cook a ignoré ses conseils et a préféré écouter le directeur financier Luca Maestri et son équipe. Un mauvais choix. Le tribunal a transmis l'affaire au district nord de Californie pour qu'il examine l'ouverture éventuelle de poursuites pour outrage criminel à la cour. Car une injonction, ce n'est pas une négociation. Il n'y a pas de seconde chance quand on enfreint délibérément une décision de justice. Apple a perdu, Epic a gagné. Le cauchemar national de la taxe Apple est terminé, a déclaré Tim Sweeney. Quelques jours plus tard, les règles de l'App Store étaient mises à jour et le monde de la tech s'est immédiatement mis en mouvement. Spotify a rapidement lancé des options de paiement en dehors de l'application iOS. Patreon a annoncé que les créateurs pouvaient désormais recevoir des paiements directement. Stripe a publié un guide expliquant comment permettre aux clients d'acheter en dehors de l'app. Et bien sûr, Fortnite a été autorisé à revenir sur l'App Store avec ses propres options de paiement. Qu'on aime ou pas Apple, c'est une grande victoire pour les consommateurs. Et même si Tim Sweeney ne s'est pas battu uniquement par altruisme, car ce procès permettra à Epic de gagner bien plus d'argent, il faut reconnaître qu'au final, tout le monde y gagne, sauf Apple. La firme à la pomme perd désormais des milliards. Mais le plus inquiétant, ce n'est peut-être même pas leur principal problème, car en réalité, Apple est attaqué de toutes parts, et ce procès historique pourrait bien n'être que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, Apple essaie de préserver chaque source de revenus, car à l'échelle mondiale, l'entreprise est en très mauvaise posture. Une grande partie du problème se situe en Chine. En 2023, Tim Cook déclarait que plus de 95% des produits Apple étaient encore fabriqués et assemblés en Chine. Autrement dit, Apple ne dépend pas simplement de la Chine, elle en est totalement dépendante. Les écrans sont produits par LG et Samsung, les processeurs viennent de Taïwan, les caméras de chez Sony, mais tout est assemblé en Chine. Apple compte plus de 1600 usines en Chine. Plus de 5 millions de personnes travaillent, directement ou indirectement, pour Apple et son partenaire industriel principal, Foxconn. Et quand on remonte le fil,
tout devient clair. En 2001, lorsqu'Apple a commencé à délocaliser sa production vers la Chine, le salaire annuel moyen y était d'environ 9 333 yuan, soit 1127 $ américains. Aux États-Unis, près de 30 800 $, presque 30 fois plus. La Chine n'était pas seulement moins chère, elle était aussi plus rapide avec des usines, des entrepôts et des plateformes logistiques regroupées sur les mêmes sites. La Chine a déroulé le tapis rouge. Des usines géantes ont été construites, des routes pavées, des logements pour les ouvriers bâtis et même des aéroports ont été créés. La Chine a enrichi Apple et Apple a enrichi la Chine. Mais aujourd'hui, la facture commence à tomber. Le coût du travail en Chine a explosé. En 2023, il était plus de 2 fois supérieur à celui de 2013. La population s'est enrichie, elle est mieux formée, plus qualifiée. Les salaires chez Foxconn et dans les autres usines ont progressivement augmenté. Et surtout, la jeunesse chinoise n'est plus aussi intéressée par des emplois répétitifs, peu valorisants, dans des usines low cost. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Apple était autrefois le leader incontesté du marché des smartphones en Chine. Mais en 2024, la marque est tombée à la 3e place avec seulement 15% de part de marché, après une chute de plus de 18% des ventes d'iPhone. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis 8 ans. Autrefois perçue comme le summum de la qualité et du prestige, la marque ne fait plus autant rêver. Des concurrents locaux comme Huawei ou Vivo proposent désormais des smartphones performants à des prix bien plus abordables. Mais le pire, c'est que ce n'est pas le pire. Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, la guerre commerciale avec la Chine a repris de plus belle. En février, il impose une taxe de 10% sur toutes les importations en provenance de Chine. Le mois suivant, ce tarif grimpe à 20%. S'ensuit une escalade entre Washington et Pékin jusqu'à atteindre des droits de douane allant jusqu'à 145%. Et cette fois, Apple n'y échappe pas. Lors du précédent conflit commercial, la firme avait été épargnée. Pas cette fois. Un vétéran d'Apple résume la situation. Toute la chaîne d'approvisionnement repose sur une seule personne, Tim Cook. Ce chaos, c'est sa faute. Ce n'est pas juste une question de responsabilité du PDG, c'est littéralement l'homme qui a conçu toute la chaîne logistique. Et Tim est un maître en la matière. Et ce n'est même pas tout. La Chine multiplie également les pressions sur les entreprises étrangères. La loi sur la cybersécurité de 2017 impose que toutes les données générées en Chine soient stockées en Chine. Puis vient en 2021 la loi contre les sanctions étrangères. Si une entreprise applique des sanctions décidées par l'Occident, le gouvernement chinois la sanctionne à son tour. Et enfin, la loi sur les entreprises de 2024, toute société étrangère comptant plus de 300 employés en Chine doit intégrer un citoyen chinois au sein de son conseil d'administration. Alors, face à cette pression croissante, que fait Tim Cook pour s'en sortir ? Il regarde vers l'Inde. Tim Cook était conscient du problème depuis un moment, mais aujourd'hui, la crise est là. Depuis quelques années, il essaie de réduire la dépendance d'Apple à la Chine. Le mot-clé ici, essaie. En 2024, l'Inde représentait 14% de la production d'iPhone. C'est déjà un bon début, mais cela montre aussi à quel point la transition sera lente. Les prévisions indiquent que l'Inde pourrait égaler la Chine en volume de production d'ici 5 ans. Mais en termes de revenus pour Apple, il faudra probablement attendre 10 à 15 ans. Apple tente de se détacher de la Chine, mais il faudra encore beaucoup de temps pour atteindre le même niveau d'efficacité et les mêmes coûts. Et tout cela sans même parler du ralentissement des ventes d'iPhone, ni du lancement raté d'Apple Intelligence. Entre le procès, les tarifs douaniers, la hausse des coûts en Chine et les polémiques du Worldwide Developers Conference 2025, Apple est clairement en difficulté. Mais au fond, difficile d'avoir de la peine pour eux. Car la plupart de ces problèmes sont, d'une certaine manière, auto-infligés. Ils ne sont aussi graves que parce qu'Apple a poussé le bouchon aussi loin que possible. Et maintenant, ils ont épuisé toutes leurs chances. Apple est en pleine tourmente, et cette fois, même son image de géant intouchable ne suffit plus à la protéger. Mais une chose est sûre, cette affaire pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces dans l'univers tech. Si tu veux suivre l'évolution de cette crise et comprendre ce que les géants ne veulent pas qu'on voit, abonne-toi. Ici, on ne se contente pas de commenter l'actualité, on l'analyse à froid. Et si tu veux vraiment soutenir ce travail, laisse un like, partage cette vidéo et active la cloche. La suite arrive très vite.